Le lieu est tenu secret pour des raisons de sécurité. Cet immense entrepôt appartient aux douanes. C'est ici que sont stockées toutes les marchandises saisies en région parisienne avant destruction. Et ce matin, de nouveaux produits vont venir garnir des étagères déjà bien remplies. Ici, nous avons une palette d'une saisie douanière de contrefaçon de parfums. Nous avons saisi au total sur cette affaire-là 7 palettes contenant 9200 articles. Dans ces cartons, près de 10 000 parfums contrefaits, imitant les plus grandes marques. Nous avons du Chanel, nous avons du Giorgio Armani, nous avons du Givenchy. Et la liste s'allonge lorsqu'on ouvre un autre carton. Yves Saint Laurent, nous avons du Tom Ford, nous avons du Good Girl, nous avons du Lancôme. Les faux parfums, un marché qui a explosé ces dernières années. En 2023, 642 000 flacons ont été saisis, le double par rapport à 2022 et 6 fois plus qu'en 2020. Des contrefaçons fabriquées en Asie qui arrivent par voie maritime ou assemblées en Europe de l'Est avant d'être transportées par la route. Pour reconnaître un faux, les douaniers inspectent d'abord l'emballage du produit, comme par exemple les QR codes. Si on passe le doigt, même délicatement, sur l'encre, on voit que l'encre part et laisse une traînée noire. Ça montre que c'est un article de contrefaçon parce que théoriquement, toutes les mentions imprimées sont incrustées dans l'emballage. Autre exemple, avec ce parfum bien connu. Nous voyons que le flacon est en plastique, il n'est pas en verre. Or, cette grande marque-là propose toujours des flacons en verre. Le dernier point qui est important sur un parfum, c'est l'odeur. Là, je ne vais pas vaporiser puisqu'on peut avoir des risques pour notre santé, mais on sent bien que ce n'est pas du parfum, mais une forte odeur d'alcool. Les 7 palettes saisies dans cette affaire étaient destinées à alimenter les marchés et les puces. Nous nous sommes rendus sur l'un de ces sites, en région parisienne. Et rapidement, nous échangeons avec un revendeur qui a disposé devant lui plusieurs dizaines de flacons. Il nous propose l'un d'entre eux à un prix modeste, au vu des marques affichées. Je fais à 20 € la pièce. 20 euros ? 20 € le parfum, 6 fois moins cher que le prix en magasin classique. Et lorsque nous demandons si ces produits sont des faux, la réponse est étonnante. C'est pas des vrais, c'est bien dosé. Les vrais, ça reste 3 jours dans les vêtements. Celle-là, ça reste du jour. C'est ça le dit. Outre les conséquences sanitaires qui se matérialisent par des brûlures ou l'apparition de plaques rouges sur la peau, ce trafic de faux parfums a aussi une répercussion économique sur toute la filière cosmétique au niveau européen. On estime les pertes globales à 3 milliards en termes de chiffre d'affaires, 3 milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires pour les marques. Ça représente à peu près 4,8% des ventes au total. Il y a également un chiffre qu'il faut souligner qui est celui des pertes d'emplois que ça suppose et qui s'élèverait donc à 32 000 emplois. En tant que leader mondial du secteur, la France est le pays le plus touché par la prolifération de ces faux parfums.